Je ne sais pas pour vous, mais il y a des jours où je n'arrive pas à décrocher de mon téléphone et plus particulièrement des réseaux sociaux. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, on a accès à tellement de choses en très peu de temps et on peut facilement se perdre dans le scroll quotidien. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner le plus de moyens possible pour éviter ça, éviter le scroll quotidien toute la journée pour cet été 2025. Je m'appelle Chloé M et aujourd'hui nous allons parler de motivation, nous allons parler de développement personnel entre autres et surtout on va essayer d'être le plus productif possible cet été. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On aborde un sujet différent d'habitude. Si vous ne le savez pas, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne qui parlent pour la plupart de faits réels ou de faits inquiétants. Depuis un certain temps, j'ai envie de parler de motivation, de parler de mindset. En tout cas, j'avais envie de vous aider pour être la meilleure version de vous-même. J'aimerais que vous compreniez que je ne me prône pas psychologue, je ne me prône pas médecin. Donc tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est des choses qui ont marché pour moi. Ça peut ne pas marcher pour vous. Le plus important, c'est que vous vous écoutiez vous. Je dois avouer que j'ai passé certains jours à scroller sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone ou sur YouTube, au lieu de faire ce que j'avais à faire. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a des jours où la motivation n'est pas présente. Et même si j'ai envie de faire des choses, d'avancer dans mes projets, je ne le fais pas, je suis comme paralysée sur mon téléphone, dans mon lit, à scroller. Je parie que ça vous est tous arrivé à un moment donné dans votre vie. Et on peut vite se laisser happer par tout ce qu'il y a à voir sur les réseaux sociaux, tellement qu'on en oublie de faire des choses. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner les quelques clés qui, moi, m'ont aidé à passer au-delà de ce manque de motivation et à être un peu plus productive. Donc, comment être le plus productif possible cet été ? 1. On va tous commencer par un reset. Donc ce que vous pouvez faire, c'est nettoyer votre environnement. Et pas un petit nettoyage. Pour avoir un bon reset, il faut faire un grand nettoyage de printemps. Ça tombe bien puisque nous sommes à la fin du printemps et l'été va bientôt commencer dans quelques semaines. Donc n'hésitez pas à bouger vos meubles, à passer l'aspirateur, à nettoyer ce que vous avez toujours voulu nettoyer et que vous n'avez toujours pas fait. Déjà, ça va vous permettre de voir votre environnement, votre chambre, votre maison comme un environnement qui est propre et qui est accueillant et dans lequel vous êtes bien. Évidemment, la meilleure chose à faire serait de nettoyer toujours un petit peu pour garder un environnement clean. Mais nous sommes humains et on a tous, à un moment, laissé tomber ce petit rituel de ménage par flemme, par manque de motivation. Et aujourd'hui, commencez par tout nettoyer. Et en même temps que vous nettoyez, avant peut-être ou après, comme vous le souhaitez, vous pouvez faire un grand tri dans ce que vous possédez. Que ce soit les vêtements, par exemple les vêtements que vous n'avez pas mis depuis un an, que vous savez que vous ne mettriez plus parce que vous n'êtes pas bien dedans, et même des objets de votre maison que vous ne pouvez plus voir, que vous avez trop vu. Le but de ce grand tri, c'est de vous sentir mieux. Ce genre de grand tri, c'est quelque chose que je fais tous les 6 mois à peu près, et ça me permet de garder un espace moins encombré, et surtout un espace qui me plaît, dans lequel je me sens bien. Et si vous ne voulez pas forcément jeter, vous avez l'occasion de donner à des associations ou même à vos proches, ou si vous ne voulez pas faire aucun des deux, donner ou jeter, vous pouvez changer de pièce certaines choses. Par exemple, si vous avez un objet qui vous est cher sentimentalement parlant et que vous ne voulez pas jeter, vous ne voulez pas donner, mais que vous en avez marre de le voir, vous pouvez très bien le ranger quelque part, ou en tout cas le mettre hors de vue, et le garder pour une prochaine fois ou pour quelqu'un d'autre si jamais quelqu'un vous vient à l'esprit. En tout cas, le but, voilà, c'est de désencombrer et de rendre la pièce plus facile à vivre. D'ailleurs, ce tri, vous pouvez l'appliquer à tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire vos abonnements,
que ce soit YouTube, Instagram, ou en tout cas sur tous les réseaux sociaux, s'il y a des gens que vous suiviez et qui maintenant n'ont plus la même pensée ou avec lesquels vous ne raisonnez plus, tout simplement, il n'y a aucun mal à faire un tri dans vos abonnements. Ça vous laisse aussi l'occasion de vous abonner à d'autres contenus qui vous parlent un peu plus et en même temps changer votre algorithme. Une fois ce grand tri et ce grand ménage fait, franchement, je pense que ça va être le plus long. Mais une fois tout cela fait, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape. Je vais appeler cette étape la réflexion. Et dans cette étape, je vais vous demander de vous asseoir avec vous-même, de prendre un papier, un stylo, et de faire plusieurs listes. Vous allez comprendre. Dans la première liste, vous allez noter les choses dont vous voulez vous débarrasser. Que ce soit un trait de caractère, que ce soit des habitudes. Le but ici, ça va être d'être honnête avec vous-même et de vous demander quelles choses vous avez envie de changer dans votre vie, quelles choses vous avez envie de laisser derrière vous. Et c'est très important de faire de la place pour accueillir de nouvelles choses. Je ne pense pas qu'on puisse faire entrer de nouvelles choses si on est toujours accroché à d'anciennes habitudes ou tout simplement si on est toujours dans son soi du passé. En fait, on va faire un reset avec vous-même. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de faire un travail personnel sur vous-même et surtout prenez le temps d'observer votre routine pour voir exactement ce que vous voulez faire disparaître de votre vie. Une fois cette liste faite, on va passer à une autre liste qui va être ce que vous voulez apporter de nouveau dans votre vie. Ça peut être une compétence, ça peut être une qualité de votre personnalité, ça peut être une nouvelle activité ou tout simplement passer plus de temps avec vos proches ou tout simplement prendre du temps pour soi-même. Le but de cette liste, c'est vraiment de mettre en évidence ce que vous voulez retranscrire de vous-même. Et pour l'instant, ce n'est pas grave si cela vous semble trop inatteignable, on va y venir sur ce point-là. En tout cas, c'est le moment d'écrire tous les rêves que vous voulez réaliser, même si c'est produire un film, même si c'est écrire un livre, même si c'est prendre des cours de théâtre, je ne sais pas. Mais si vous n'avez aucune idée de quoi mettre dans cette liste, essayez de penser à ce qui vous tient vraiment à cœur. Essayez de penser aux activités, aux choses qui vous donnent de l'excitation, qui vous donnent de la motivation et qui vous rendent heureux ou heureuse. Par exemple, je sais que j'aime beaucoup jouer sur la nostalgie et parfois quand je n'ai pas de but, que je ne sais pas quoi mettre sur cette liste, je vais aller chercher ce qui me faisait envie quand j'étais enfant. Ça peut être de la peinture, ça peut être du coloriage, ça peut être la nature, ça peut être une ambiance particulière, je ne sais pas. En tout cas, n'ayez pas de limite sur ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie. Et maintenant que vous avez vos objectifs, maintenant que vous savez vers quoi aller dans les grandes lignes, on va pouvoir commencer une nouvelle liste, qui n'est pas vraiment une liste en fait, qui est un plan pour atteindre ces objectifs. Et je sais que ça peut paraître un peu effrayant sur le moment, le plan, parce que là on va se baser sur l'été 2025, donc sur juin, juillet, août, sur 3 mois. 3 mois. C'est plus simple de faire 3 mois par 3 mois plutôt que 6 mois ou 1 an. Et le but ici c'est vraiment d'être productif ou productive. Donc dans ce plan-là, il va falloir mettre des étapes qui sont pour vous réalisables. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous voulez commencer la lecture ou recommencer la lecture, mais que vous vous sentez un peu perdu ou un peu dépassé par tous les choix que vous avez, ou même juste par où commencer, fixez-vous un objectif qui est réalisable. Si c'est un paragraphe par jour, c'est un paragraphe par jour. Si c'est 2 pages, c'est 2 pages. Si c'est un seul chapitre par jour, c'est un seul chapitre par jour. Le but ici, c'est de commencer. On va pas s'attarder sur la quantité, mais sur le fait d'avancer à petits pas. Et vous verrez qu'une fois que la lecture, là, dans l'exemple, va devenir une habitude, vous allez prendre confiance en vous-même et vous allez plus vite, plus naturellement avancer. Évidemment, là j'ai pris la lecture, mais vous pouvez prendre
tout et n'importe quoi. Si vous voulez commencer le sport, par exemple, vous pouvez tout à fait prendre un exercice que vous connaissez et dont vous savez que vous êtes capable de faire et faire une série de 3 fois cet exercice ou 5 fois cet exercice. Le but ici, c'est pas vraiment de se dépasser, mais c'est d'en faire toujours un peu, tous les jours, tout l'été. Et c'est comme ça que vous allez être persistant et productif. Évidemment, nous sommes humains, nous ne pouvons pas être au meilleur de notre forme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc s'il y a des moments où vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif, ne vous mettez pas en tête que ça y est, c'est foutu, vous n'y arriverez jamais. Je sais comment peut être l'anxiété avec vos propres pensées, donc ne vous mettez pas de pression s'il y a 1 jour, 2 jours, sur 3 mois, où vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, ou même que vous êtes en deçà de vos objectifs, félicitez-vous du peu que vous avez fait. Si, par exemple, pour reprendre l'exemple de la lecture, vous avez pour objectif de lire un chapitre par jour et que vous n'arrivez pas à finir ce chapitre, comptez le nombre de pages, de paragraphes ou même de lignes que vous avez réussi à lire et félicitez-vous pour ça. Il ne faut pas que ces habitudes deviennent quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif pour vous. Maintenant qu'on a vu les listes et le plan des 3 mois d'été, la 4e chose à penser, c'est de suivre votre progression. Je vous conseille de prendre un carnet qui sera dédié à vos progrès ou même juste à votre été 2025, où vous avez une vue sur vos objectifs, donc ce que vous voulez accomplir. Au début du carnet, vous pouvez, avant de commencer à marquer vos progressions jour après jour, vous pouvez, si ça peut vous aider, à faire un second plan, plus simple encore, sur les pas, les étapes pour arriver à votre objectif. Si votre but pour la fin d'été, c'est de vous muscler un peu plus les bras et de porter 10 kilos dans chaque main, vous n'allez pas commencer à 10 kilos. Vous allez commencer plus bas, 3 kilos. Puis ensuite 5 kilos. Puis ensuite 7, 8, 9, jusqu'à arriver à 10. Le but là, c'est de prendre des petits pas, des baby steps. Et tout ça, encore une fois, pour ne pas vous dégoûter de vos progrès, pour ne pas vous dégoûter de votre progression, en fait. Et tous ces plans, que ce soit le plan d'avant ou celui-là en plus détaillé, vous pouvez totalement vous aider d'une intelligence artificielle, de ChatGPT, pour créer ce plan-là. Si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, si vous pensez que c'est un peu trop compliqué pour vous, ce que je comprends totalement. Parfois, on a plus de facilité à mettre des étapes pour les autres qu'à soi-même. Donc n'hésitez pas à utiliser une intelligence artificielle pour vous aider. D'ailleurs, vous pouvez même utiliser Pinterest. Avec les bons mots-clés, vous allez peut-être arriver à avoir un planning sur 3 mois, sur 1 mois, peut-être que vous allez recréer 3 fois, qui va peut-être vous aider à voir 3 mois dans le futur. Le but, c'est vraiment de prendre du recul sur ce que vous voulez faire, tout en restant dans vos capacités. Baby steps. Ensuite, pour vous aider à garder cette motivation, parce que oui, c'est bien d'avoir fait des listes d'objectifs, mais maintenant il va falloir garder cette motivation. Déjà, si vous avez suivi les conseils précédents et que dans vos objectifs vous avez des choses qui vous passionnent, parce que c'est sûr que si vous prenez des objectifs qui ne vous passionnent pas, ça va être un peu plus compliqué à arriver à ces objectifs. Mais servez-vous de cette passion dans les objectifs que vous avez inscrits dans votre liste pour vous animer au quotidien et pour garder la motivation en vous. Autre chose que vous pouvez faire pour garder la motivation au quotidien, déjà je pense qu'en écrivant vos progressions tous les jours ou tous les 2 jours selon, ou toutes les semaines selon comment vous voulez faire, si tous les jours ça vous pèse un peu, n'hésitez pas à espacer. Vous pouvez aussi faire un mood board. Un mood board, qu'est-ce que c'est ? C'est une image, un tableau, qui va vous aider à visualiser. Et plus vous allez visualiser, plus ça va être facile d'être dans l'objectif, d'être dans l'ambiance
que vous voulez amener dans votre vie. Pinterest, encore une fois, est extrêmement bien pour ce genre de choses. Là, comment vous pouvez faire, grosso modo, d'ailleurs j'ai dit mood board, mais je crois que ça s'appelle plutôt un vision board, donc un tableau vision. En fait, vous allez prendre une image qui va retranscrire un des objectifs que vous avez écrit sur la liste. Les images ici vont vraiment vous servir pour vous motiver au quotidien. Donc vous allez prendre cette image, vous allez la mettre de côté et vous allez faire pareil pour tous vos objectifs. Je pense que vous pouvez trouver facilement un vision board sur Pinterest, déjà préfait, déjà tout fait, mais je vous conseille vraiment de faire le vôtre parce que au moins vous mettez votre énergie dans le tableau. Et donc toutes ces images, vous allez les coller, les rassembler sur une seule et même image, et ça va être votre tableau visuel. Petit tips, j'aime beaucoup mettre ma propre photo sur le tableau vision pour m'aider à mieux visualiser le fait que c'est ce que je veux pour moi. Et vraiment le but du tableau vision, c'est que quand vous le regardez, vous avez des papillons dans le ventre. C'est vraiment le but du tableau vision. Donc n'ayez pas honte de mettre une image spécifique, n'ayez pas honte de mettre un objectif spécifique qui vous paraît peut-être un peu futile. On s'en fiche, on s'en fiche. Tant que ça fait réveiller en vous la joie et l'excitation, c'est tout ce qui compte. Et ce tableau vision, vous allez le mettre quelque part où vous savez que vous allez regarder au moins une fois dans la journée. Par exemple, moi je l'ai mis au-dessus de mon bureau, je le regarde plus d'une fois dans la journée, je sais que je vais le regarder à coup sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez à faire un tableau vision pour chaque objectif si vraiment vous en avez envie. Pour les personnes qui veulent autre chose, peut-être une visualisation, parce que je sais que pour certains, ça peut être un peu compliqué de visualiser. Vous pouvez tout à fait écrire des phrases, une phrase par exemple qui va retranscrire votre objectif comme une image, mais là ce sera une phrase, l'écrire, et par exemple si vous avez 10 objectifs, vous allez avoir 10 phrases, et chaque jour vous allez lire les phrases pour vous rappeler pourquoi vous voulez être productif cet été 2025. Et depuis tout à l'heure je parle de compétences comme la lecture ou le sport, mais ça peut très bien être des concerts, ça peut très bien être des activités uniques, pas forcément des compétences, et ça peut aussi très bien être un changement de vestimentaire, un nouveau style vestimentaire, et pareil, que ce soit le tableau vision, que ce soit les phrases, n'hésitez pas à retranscrire l'ambiance, ça va vous permettre de mieux voir ce que vous voulez en fait. Et si vraiment tout ça ne suffit pas, vous avez des applications qui vous permettent de traquer votre progression, que ce soit pour le sport, pour la lecture ou pour d'autres choses. Là je parle du sport et de la lecture parce que c'est l'exemple que je donne depuis le début. Mais il y a forcément des applications spécifiques qui vont pouvoir vous aider sur votre téléphone ou sur votre ordinateur à voir cette progression. 5e et dernière astuce, ce qui n'est pas vraiment une astuce, c'est plus un conseil, donc voilà, c'est ne vous prenez pas la tête. Plus vous vous prendrez la tête, moins vous allez avancer. Et oui, vous allez me dire Chloé, c'est très facile de le dire, c'est moins facile de le faire. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais déjà, si vous partez du principe que it's not a big deal, ce n'est pas quelque chose dont il faut vraiment s'inquiéter si tous les objectifs ne sont pas atteints, ça va vous permettre d'avancer sans crainte, sans anxiété. Vraiment, il faut que vous preniez ça comme un jeu. C'est un défi. Vous n'êtes pas obligé de réussir ce défi. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'aller jusqu'au bout de tous vos objectifs. Peut-être qu'il y a des objectifs que vous allez réussir haut la main, d'autres où en fait vous vous rendez compte que c'est peut-être pas vraiment sur ce sur quoi vous vouliez avancer, et c'est très bien. Vous pouvez toujours essayer de recommencer en automne, en hiver ou au printemps. En tout cas, je sais que pour moi, il est plus facile de diviser l'année en 4. C'est-à-dire pour chaque saison, je vais avoir des objectifs pas différents, mais mes objectifs vont évoluer avec le temps. 3 mois, je trouve que c'est une bonne période de temps
pour avoir des objectifs, essayer de les atteindre et faire un point au bout des 3 mois pour voir où j'en suis. Donc j'espère que ces 5 conseils, ces 5 astuces vont vous permettre d'être un peu plus productif cet été au lieu de juste rester sur votre lit à scroller pendant les vacances. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo sur la motivation et le développement personnel vous plaît. En tout cas, c'est quelque chose dont j'aime beaucoup parler et qui me vient peut-être un peu plus naturellement que raconter des histoires. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à aimer la vidéo et n'hésitez pas à me donner un thème spécifique si vous voulez que je parle d'un thème spécifique, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous lirai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et bon été!